Il est là? Je crois que j'ai ma réponse. Tu aimes le sport, Billy? 1995. 5e jeu. Edgar Martinez est à la batte. Un petit point. Les Mariners battent les Yankees. Le public retient son souffle. Le lanceur ajuste sa casquette. Il n'a pas droit à l'erreur. Le jet est puissant. Mais Martinez ne flanche pas. Il arme son bras. C'est le coup de sa vie. Il est vraiment tatillon. Garde. My oh my. Victoire des Mariners, encore une fois. Vous êtes malade, hein? Malade et répugnant. Les clones même comme je suis. Ouais. Vous devriez vous mettre à la clope, ça vous détendrait. Parce que ça commence à nous coûter cher, là, votre délire. Qu'est-ce qui vous amène ici, agent? Blonde bouclée? Madame voulait savoir si vous étiez prêt. Bien plus qu'il y a 4 ans. C'est bon, c'est maintenant? Waouh! On se calme, la tête brûlée, on vous préviendra quand ce sera bon. Cette fois-ci, vous attendez qu'on vienne vous chercher. Et puis en attendant, allez faire un tour, parce que c'est... glauque. Ça y est. Tu sors enfin de ta cachette. La chasse est ouverte. Prépare-toi à courir, Ulysse. Ulysse? Doc, je suis de retour. J'en étais où? Quel bordel. J'espère que j'ai rien oublié. Attends, c'était quoi ce mot sur ce bout de papier? Un truc sur l'avenir. Ouais, l'avenir bouge tout le temps, un truc comme ça. Bon alors, qu'est-ce qui vous amène comme ça à l'improviste? 3 ans plus tard. Je l'ai trouvé, Doc. J'ai trouvé ma tarte. Oh, oh. Non. Ah non, c'est Marie, bah, je la rappellerai. Alors? Alors quoi? Il est possible de me faire un petit résumé, là, je suis perdu. Ok, Doc. M'appelez pas Doc. Ok. J'oublie un truc, c'est sûr. Ok, faut que je reprenne tout ça. Le carnet. Tout a commencé avec ce carnet posté il y a 17 ans. À l'intérieur, un article de la Gazette de Versailles et un bout de papier avec une inscription. Toujours l'avenir est... Non, l'avenir change tout... Oh, merde, je regarderai plus tard. Bref. Le carnet raconte l'histoire d'Ulysse, un immortel suicidaire amnésique de 24 ans. Il vit aussi à Versailles, mais le Versailles d'avant la 3ème Guerre mondiale, il y a 26 ans. Autour de lui, ses 2 seuls amis, Marie-Madeleine, une étudiante aristo sans un rond. Je crois qu'elle en pince pour Ulysse. Non, elle est raide dingue de lui en fait. Et Charlie, pas trop sûr, une sorte de VRP. Pas super délicat, mais loyal. Non, je leur ai pas dit que je voyais un psy, non. Vous aviez peur de leur réaction? Non, enfin, vous savez, il y a 3 ans, j'étais pas très malin, voire même très con. Et en vérité, je parlais peu. Pourquoi? Vous posez toujours des questions comme ça? Ouais, c'est mon métier, ouais. Bah, je suppose que à l'époque, je parlais peu parce que... Non, mais ce qui compte, c'est que inconsciemment, j'ai pas arrêté de penser à ce que vous m'aviez dit il y a 3 ans. Rappelez-vous des sensations marquantes, accrochez-vous à elles et elles vous guideront à d'autres souvenirs. Et il y a 3 jours, bim, tout a pris sens. Alors j'ai appelé Marie, bon, elle était fatiguée comme d'hab, elle était occupée comme d'hab, mais elle est venue, comme d'hab. Puis je l'ai traînée jusqu'à ce banc, le banc de notre première rencontre. Enfin, c'est mon plus vieux souvenir depuis l'accident il y a 4 ans. Et alors? Un bide complet, elle s'en souvient même pas. Elle prétend même qu'on se connaissait pas à l'époque. Alors que moi je m'en souviens très bien de ses chaussures. Rouges, talons mi-haut, simili-cuir usé sur le côté. Elle avait même des boucles d'oreilles qui... Trop de détails, c'est ça? Un peu trop, ouais. Mais j'en étais sûr, j'ai même ramené une tarte au citron pour me stimuler. Puis bon, après on a rejoint Charlie dans ce bar, le bar à dose. Ouais, très sympa d'ailleurs. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que quelqu'un te suivait. Ted, un journaliste un peu taré qui se prend pour un héros de BD. Il enquête sur Ulysse depuis cet accident de train. Il ignore tout de son pouvoir, mais il est tenace. Et passionné, ça le rend attachant.
Bref, il les piste et vole par erreur le portable de Charlie. Du coup, c'est Marie-Madeleine qui le prend en chasse, et quand elle le chope, disons que c'est pas exactement l'instant le plus glorieux de sa vie. Mais il a dit quelque chose qui a remué Marie. Ça lui a rappelé l'agression dans la ruelle. Ce mec, Ulysse, une lumière bleue, et plus rien. Et le lendemain, ils se retrouvent tous les deux dans une position qui peut prêter à confusion, mais en fait non. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est important, mais dans le carnet, y a rien d'autre. Ça, c'est important. Pas ça. Quoique. En tout cas, l'autre en a profité pour se faire la malle. Mais c'est pas le seul qui semble s'intéresser à Ulysse. Il y a aussi cette nana toujours dans l'ombre là, qui laisse rien augurer de bon. Je sais pas qui c'est, mais elle a l'air d'en savoir beaucoup sur Ulysse. Tout comme cet homme chauve, Accus. Lui, c'est un mystère. Il est bizarre. Vraiment bizarre. D'autant plus que Charlie et Marie étaient partis depuis bien 10 minutes, allez savoir ce qu'ils faisaient d'ailleurs. Donc je descends pour aller me reprendre un autre verre, et c'est là que tout bascula. Il va pour descendre, croise enfin ses amis Et et cette voix qui m'interpelle. Je m'arrête, elle me sourit, elle m'appelle par mon prénom. elle lui touche la joue et le prend dans ses bras comme un ami perdu de vue. Bon, c'est agréable, mais j'ai peur. Charlie et Marie sont comme lui, paumés. Mais c'est qui cette fille? J'ai pensé à beaucoup de choses, mais pas à ça. Et avant que l'un de nous ait le temps de parler, elle me balance ces mots. Toi et moi, on allait se marier. C'était absurde, j'y croyais pas. Et puis je vois son anneau. Elle le tient entre ses doigts et boum! Je l'ai trouvée. Ma tarte au citron, c'est elle. Cette femme, c'est ma mère. Nora. J'espère que vous avez compris que cette histoire de tarte au citron était un exemple. Une sorte d'image pour symboliser tous vos souvenirs cachés. Ça aurait pu être n'importe quoi. Paris-Brest, un millefeuille, enfin... Bref. Ensuite, Ah bah après je suis tombé dans les pommes. Et quand je me suis réveillé chez moi, il y avait Charlie et Marie. Ils m'ont expliqué que Nora était partie. donc vous n'avez pas pu... C'est là que ça devient magique. Ce matin, j'arrive au bureau, il y a à peine 1 heure. Je monte un dossier au service import. Et qui c'est que je croise? Nora. Elle bosse au service import de Global Import Export. Sacrée coïncidence. Ouais. Et du coup, on a discuté. Elle m'a raconté le grand voyage qu'on avait fait dans le Pacifique, la Nouvelle-Zélande, nos projets, des petites anecdotes, enfin... Cette Nora-là, votre ex-fiancée, elle a l'air d'en savoir pas mal sur votre passé. Sans doute plus que vos amis et vous-même. J'ai l'impression, oui. C'est comme si j'ouvrais une malle avec plein de photos à l'intérieur. Vous lui faites confiance? Oui. Dans ce cas-là, je ne saurais vous conseiller autre chose que de passer du temps avec elle. Tu voudrais que je te raconte? Je demande que ça, moi. Ça fait 4 ans. Alors laisse-moi te guider. Je connais le chemin. Vous avez raison. C'est mon métier. Vous finissez tôt, non? Ah oui, oui. Ouais, je commençais il y a un peu plus d'1 heure, quoi. Bon, je finis à 18. Bon, des horaires de boulot, tranquillou. Je voudrais peut-être y aller, non, d'ailleurs? Ouais. Ouais. Le paiement? Oh, ce bordel. Tu m'avais dit que c'était un documentaire historique. C'est un vieux film, c'est pareil. Bah non, c'est chiant. C'est toi qui es chiante. Et pourquoi tu chuchotes de façon avec nous? Et si je peux pas me laisser rêver un peu? Tu fais quoi? Je voulais vérifier un truc. C'est quoi? Le rôle du tuteur. Et alors? Bah, j'ai beau chercher, il parle pas de comportement immature, de mise en danger de la vie d'autrui, d'incitation à la consommation de produits illicites. Tes parents t'ont abandonné parce que t'étais trop chiante. Aucun rapport, ils avaient besoin d'argent. Je peux te poser une question? Ouais, vas-y. T'as vraiment aimé ce film ou tu voulais juste te faire mousser auprès des surveillants? Ça m'a vraiment plu. Pourquoi? Non, non, comme ça.
Ça veut dire quoi comme ça? Ça va, j'ai rien dit, je posais juste une question. Toi, quand tu veux, t'es vraiment une... Qu'est-ce que vous alliez dire, mademoiselle? Rien, monsieur le proviseur. Il fut une époque où on demandait aux enfants de se brosser la langue avec du savon quand ils étaient grossiers. Mais je suis à peu près sûr qu'on n'en arrivera pas là. Le film vous a plu? Oui, beaucoup, oui. Monsieur le proviseur. C'est une belle invention, le cinéma. Avant la guerre, il y avait un courant très artistique, très populaire, qui s'appelait la science-fiction. Ça vous dit quelque chose? Non? Ça consistait à prévoir le futur dans des films, enfin pour du divertissement, hein, pour des histoires. Enfin, si seulement on avait pu prévoir ce qui nous est arrivé. Vous imaginez? Étudier le futur pour mieux vivre au présent? Ce serait merveilleux, ça. C'est possible? 2. Prévoir le futur? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la connaissance est un gage de survie. Bonne soirée. T'as compris un truc? Non, pas plus que toi. Quoi? Marie? Oui, je te dérange? Ouais, bon, tu veux quoi? Et où tu me parles gentiment, je suis pas d'humeur. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Tu sais où est Ulysse? J'arrive pas à le joindre. Non, je ne sais pas où est Ulysse, non. Ça te dérange si je passe chez toi? J'ai besoin de discuter un peu. Ah non, tu passes pas chez moi, hein, c'est tout en bordel. Et puis j'ai rien dans le frigo. Puis j'ai plein de choses à faire, alors laisse tomber. Comme? Quoi comme? Bah, des trucs à faire. C'est quoi? Non mais c'est rhétorique, ça veut juste dire que j'ai pas le temps maintenant. Oui, bah de toute façon, je suis déjà là. Super. J'arrive tout de suite. Maintenant, on est ensemble. Pour toujours. Comme ça. Cardio? Pas du tout, de montgolfière. C'est juste que je viens de me taper 10 bornes à pied, en courant, depuis le boulot, donc je reprends un peu mon souffle. T'aurais pas un peu grossi, toi, hein? Ça déborde là, non? Bon, petit loco. T'as croisé personne? Comment ça? Non. Rien. Tu cherches quelque chose? Hein, chercher? Non, pas du tout. Pourquoi? Je te sers un truc. J'ai de l'eau, du jus d'orange, du whisky, du lait, cahier. De l'eau, c'est très bien. Super. Ça va le boulot? Ça a l'air un peu tendu. Tout un peu tendu? Moi, je suis vachement serein, moi. Oh putain! Désolée. Merci. Ulysse est censé être à son boulot là, je comprends pas. Il a dû prendre un jour de congé. Pour être avec elle plutôt qu'avec nous? Bon, en même temps, je peux comprendre. Ah ça y est, vous, on vous met une paire de lolos, des lèvres pulpeuses, vous vendez votre mère. Ouais.
Bon, je pensais surtout au fait qu'elle connaît mieux Ulysse que nous, mais ouais, aussi. J'aime pas cette fille. Sans déconner. Non. Non, ça c'est mauvais, ça. Ça c'est pas une bonne idée. Non, Marie, non, puis en plus c'est mauvais pour moi, ça. T'oublies. Méchante fille. Non. Pour noter les indices. Mais qu'est-ce qu'ils foutent autour de ce banc? Je te parie qu'elle l'a dragué là. C'est un truc de pouf, les bancs. Il y a 6 ans, tu m'as invité au cinéma, on s'est donné rendez-vous ici. Moi, je suis arrivée en avance. Toi, t'étais en retard. Et là, il y a 2 loupards qui sont arrivés, qui sont passés devant. Qui se sont dit, tiens, il y a une petite nana toute seule sans défense, ça va nous faire notre soirée. Et là, t'es arrivé. 2-3 mouvements. Mais elle l'agresse. Ah non. Tu les as mis au tapis. Étalés. Moi, je me suis battu, moi. Comme un ninja. Comme un ninja. Ouais, un ninja. Putain, merde. Et après? Et ben après, tu m'as ramené chez moi. Et puis on s'est embrassés pour la première fois. C'était affreux. Je tremblais, tu transpirais, t'avais la barbe qui me piquait, j'ai éternué sur toi. Si elle arrêtait de se toucher les cheveux aussi, je pourrais lire sur ses lèvres. C'est frêle. Oh, ta main blondasse. Tout va bien? Pourquoi? Elle est partie. Tu promets de garder ça pour toi. Maintenant, on est ensemble. Et voilà. Et depuis, c'est un cauchemar. Je la vois partout. Je l'entends, sa voix, son visage. Avec... Et là... Elle est déjà loin. C'est vrai. Ah, elle se retourne. Méchant. T'avais déjà vu Ulysse comme ça? Bah, il a toujours eu l'air un peu con avec un casque. Hein. C'est la forme de son crâne, c'est... Écoute, je connais Ulysse depuis assez longtemps pour savoir que c'est un mec loyal. Enfin, pour un mec qui connaît rien aux relations humaines, je veux dire. Cette fille, là, Nora, elle fait partie de son passé, elle va l'aider à se reconstruire. Hein, c'est comme un espoir. Ouais, un espoir. Bah moi je pensais plutôt à un guide, tu vois. Un truc avec des pouvoirs stylés, un peu ninja, avec des nains. Non mais va pour un espoir. Hé, Ulysse nous oubliera pas. Cette fille c'est comme une passade, un nouveau jouet. Quand il aura obtenu ce qu'il voudra d'elle, il reviendra jouer avec toi. Enfin, tout rentrera dans l'ordre, quoi. On doit le voir ce soir, non? Tu vas voir qu'il va ramener sa grognasse. C'est bien, le groupe s'agrandit, tu vois. Nouveaux visages, des nouvelles histoires. Non, c'est une ouverture d'esprit, c'est bien. Charlie, t'es un putain de génie. Un génie, non. C'est vrai que j'ai une capacité de déduction, une sorte de sensibilité que d'autres n'ont pas. Ouais, quelque part, une sorte de génie social, quelque chose qui me connecte avec les gens, qui me permet de deviner ce qu'ils aiment. Je ressens comme des intuitions, tu vois, de fortes intuitions. Et bah tout le monde se casse. Et bah moi aussi, alors, je vais poursuivre. L'ordre bien de moi, c'est suffisant. Non, ne changez rien. La boîte de Pandore et tout le bordel, ça ne bouge pas.
2 secondes. Je vous rappelle. Sergent, Crâne d'œuf. vous êtes en colère, sergent. En colère? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Vous allez faire une bêtise. Moi? Une bêtise? Petite futée. Vous ne changerez donc jamais. Et pourquoi? Toi et moi, on ira boire des bières ensemble après le boulot, hein? Pourquoi persévérer dans cette folie? Vous connaissez les risques. Ce n'est pas un jeu. Les risques? Mais quels risques? Une guerre totale? Des morts par millions? Le chaos? Et au milieu, un militaire! Oui, un militaire! Le sauveur, celui qui rétablira l'ordre. Ce sont tes mots. Vous n'avez rien compris, sergent. De toute manière, je ne peux plus rien changer. Tu le sais mieux que moi. J'écris ma destinée. Votre folie ne vous mènera à rien. Alors tue-moi sur le champ. Tu as besoin de moi, crâne d'œuf. Tu le sais. Et c'est ça qui te bouffe. Je ne vous laisserai pas faire. Vous êtes une anomalie. Et je vais vous corriger. Corrige-moi. Vas-y. Vas-y! Il est déjà trop tard pour vous. Tu m'as créé, Accus. Je suis ton anomalie. Putain d'allumé. Oui, c'est moi. Je disais, on ne change rien. Que tout le monde soit en place. La rencontre est imminente. Salut! On se connaît? Non, du tout.